Nous parlons maintenant du Togo où il y a un peu de mou autour des bulletins de vote. La Commission électorale nationale indépendante qui organise actuellement les prochaines élections municipales du 30 juin prochain a livré les premiers spécimens de bulletins de vote aux candidats sur le terrain. Et quand on regarde un peu, il y a une nette différence avec la présentation auquel on était habitué des bulletins de vote. On en parlait ici un peu hier. Ces nouveaux bulletins, au lieu de voir tous les logos des candidats alignés, on en voit à côté de l'autre. Et puis, beaucoup s'interrogent. David Djagbavi, c'est vrai qu'au même moment, on peut dédouaner un peu la CENI parce qu'on retrouve, par exemple, dans certaines communes, je pense qu'on me disait qu'il y avait une commune qui avait jusqu'à 15 listes. Et si on devait les mettre dans le sens de la longueur, on risque d'avoir un bulletin assez long. Il y a des pays qui ont enregistré des nombres de participants à une élection présidentielle qui dépassent la vingtaine. Je pense que... Le Madagascar est arrivé à 33. Donc, comment le Madagascar s'en est pris pour appliquer les logos et tout ça. Donc je pense que c'est aussi la conséquence directe de la précipitation dans laquelle les locales ont été organisées. Voilà. On aurait pu prendre le temps nécessaire parce que rien ne pressait, parce que ça faisait partie des promesses faites par le chef de l'État d'organiser les élections locales pendant son mandat. Ça aurait pu être fait avec toutes les assurances et toutes les garanties nécessaires qu'on n'en serait pas là. Les élections locales, qui sont les premières après plus de 30 ans, avec les dernières locales qui ont eu lieu au Togo, aurait pu être un événement autour duquel toutes les énergies doivent se réunir. Mais on constate qu'il y a quelques défaillances. C'est tout à fait normal. Les défaillances, on en recense régulièrement. La dernière présidentielle, les dernières législatives et les locales prochaines, il y a toujours de ces manquements-là. Mais je pense quand même que la CENI, qui est l'organe qui s'occupe de la gestion de l'organisation de ces élections, prend les dispositions nécessaires pour sécuriser le vote. On nous dit que l'alignement, la position d'alignement ne poserait pas de problème parce que l'encre qui est utilisée pour ces élections, elle est assez indélébile et elle sèche vite, d'après ce que le président de la CENI a démontré à l'opinion. Donc il n'y a pas de risque que pendant que vous pliez le bulletin, l'autre logo soit taché par l'encre que vous avez apposé sur le logo d'un candidat. On verra. Mais au même moment, la société civile se met devant pour dire que il y a de forts risques de bulletins nuls qui vont être recensés à la suite de ces élections. Et je pense que le message est tombé dans les oreilles de la CENI qui a compris la nécessité de rassurer les Togolais. Si tant est que cet encre ne poserait pas de problème, on y va. Mais s'il y aura des soucis dans le décompte ou dans le dépouillement, on a encore une semaine, je crois. On peut revenir sur certaines choses pour permettre aux Togolais véritablement d'avoir les résultats réels qui sortiront des régions. Est-ce que c'est de nature à rassurer de dire que l'encre va vite sécher? Bon, ça dépend de la qualité de l'encre et la nature de l'encre. Parce que si ça sèche vite, je pense qu'il n'y aura pas le problème de tâches indésirables qui allaient se faire. Bon, là quand on parle de vite séché, moi je ne sais pas si c'est 1 seconde, 2 secondes que ça prend parce que j'ai fini d'apposer mon truc. Mon premier réflexe c'est de plier. Je ne sais pas en combien de secondes ça va sécher. Même avec les autres bulletins, lorsque nous étions allés aux élections législatives, l'encre qu'on avait utilisée, aussitôt après avoir apposé votre doigt, et je pense que ça se séchait. On a vu plus de 20 000 bulletins nuls. Oui, par rapport à ceux qui ne savaient pas comment apposer leur doigt, c'était ça le problème. Bon, maintenant, on parle d'encre de qualité et qui présente des aspects de garantie en matière de choses d'expression de vote. Donc, moi je me dis que si c'est avéré, on va aller et ça ne poserait pas de problème au niveau des communes. Bon, maintenant, la disposition des logos, si c'est fait de façon, disons, verticale, bon,
on verra comment cela aussi va se faire au niveau des candidats. Parce que l'inquiétude, c'est que c'est au niveau des candidats, c'est les candidats qui doivent savoir comment d'abord sensibiliser la base électorale, les électeurs sur comment il faut voter cette fois-ci, comment il faut s'en prendre pour que le bulletin ne soit pas taché. Donc tout ceci la responsabilité incombe beaucoup aux candidats. C'est vrai que la CENI aurait pu faire cela, mais bon, vu le temps aussi, et vu aussi tout ce qui entoure l'organisation des élections, moi je me dis que la CENI se dédouane par rapport à cet aspect de la chose, l'organisation matérielle des élections. Il revient maintenant aux partis politiques qui sont engagés dans cette élection et les candidats à liste de faire ce travail de pédagogie et surtout d'explication de comment voter. Ces partis font un travail extraordinaire sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier que les spécimens ne sont disponibles que depuis hier et dimanche. Donc, ils ont moins de jours que par le passé pour expliquer véritablement aux populations. C'est la dernière semaine et c'est la semaine la plus importante pour la campagne. Le problème aussi, c'est le caractère de ces municipales. Le problème, c'est que la zone est bien circonscrite, vous comprenez. Et les candidats peuvent aussi prendre 2-3 jours et mobiliser le nombre qu'il faut et donc aussi, de volontaires pour expliquer. Si langue va poser problème, d'abord, quel rôle joue langue qu'on utilise dans l'urne, pratiquement? Si langue va poser problème par rapport à la disposition des logos sur les bulletins, pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas utiliser un stylo? Bon, pour le moment, c'est l'encre qui est retenue. Je pense que si vous mettez un stylo, c'est considéré comme nul. Non, l'encre, je crois. En fait, mais si ça va poser problème, l'encre indélébile, normalement, s'utilise dans les bureaux de vote pour marquer, vous avez voté. Oui. Donc, si l'encre qu'on va utiliser pour les locales va poser problème sur la base du positionnement des logos, parce qu'il y a des communes dans lesquelles les logos s'alignent l'un à côté de l'autre. Alors, si tant est que le risque est fort, pour qu'en pliant, on parle de séchage, je dis, tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, en combien de secondes l'encre peut sécher? Je finis de marquer, je plie. En pliant, je peux tâcher l'autre. Alors, si l'encre va poser problème, autant expérimentons que la CENI expérimente devant les médias, devant les représentants des partis politiques. S'ils ne sont pas convaincus, en commun accord, ils peuvent décider. Ils peuvent décider un stylo pour marquer. Je pense que même le Togolais le plus illettré, je m'en excuse, comprendra que lorsque vous rentrez dans l'urne, vous prenez votre stylo, vous marquez une croix, vous marquez une flèche, vous marquez quelque chose sur le logo, et puis c'est bon. Ça éviterait qu'on ait à décompter plus de bulletins nuls. 20 000 bulletins nuls aux dernières législatives, c'est beaucoup. Ça fait des voix pour élire un député ailleurs. Oui. Ça fait des voix pour élire. Donc, si on va aller à ces élections locales avec toutes ces lacunes-là, ça risque de poser un sérieux problème. Il faut que la CENI comprenne la nécessité d'expérimenter aussi l'utilisation d'un stylo dans l'urne. Ça pose pas de problème. Hier, ici, on évoquait peut-être l'hypothèse même des bulletins uniques qui ont été introduites il y a quelques années. Et on voit aujourd'hui ces limites. On évoquait l'hypothèse de revenir aux bulletins multiples. Non, ça dépend des élections. Pour une élection présidentielle, moi, je pense que le bulletin unique assure plus de transparence et de garantie de fiabilité par rapport aux résultats qui seront sortis. Parce que, vous savez, les enjeux pour les présidentielles, c'est là où il y a assez de fraude. Donc, il faut aller avec le bulletin unique. Je pense que c'est mieux parce que quand vous ne contrôlez pas les élections, il y aura ce que nous appelons le bourrage d'urne. Quand on parle de bourrage d'urne, vous comprenez comment le mécanisme est huilé, comment ça se fait, ça avec les bulletins multiples, ça facilite en tout cas cette forfaiture. Bon, maintenant, pour les élections municipales ou pour les élections locales, je pense que de commun accord, les acteurs politiques doivent décider peut-être de la stratégie la plus idoine, comment procéder pour que les choses puissent être assez huilées, assez conséquentes pour que l'on aboutisse à des élections assez crédibles, des élections assez transparentes. Pour le bulletin multiple, le drame, c'est que quand vous finissez de prendre tous les bulletins et que vous rentrez dans le bureau de vote, dans l'urne plutôt, et que vous votez, les autres bulletins que vous n'avez pas voté, vous devez mettre ça dans l'isoloir. Ce qui pose problème le plus souvent, avant même le dépouillement, il y a certains génies, malins génies qui arrivent et qui
qui identifient, voient un peu l'allure du vote. Et ça crée en même temps des tensions, ça déclenche même des velléités. En 1994, je me rappelle, lorsqu'il y avait eu les élections législatives, il y a eu dans certaines villes du Togo des affrontements, des soulèvements, des soubresauts avant même la fin avant même la fermeture du bureau de vote, parce que les gens étaient rentrés, ils ont constaté dans l'isoloir que leur fiche était assez vraiment bien bourrée dans le sac mis dans l'isoloir, et que ça a tout de suite amené des gens à prendre des dispositions. Mais le bulletin unique garantit d'abord la sécurité de l'électeur, celui qui va pour voter, il met le bulletin là-bas, il ressort, personne ne sait quel bulletin il a mis là-bas. Et d'abord, c'est ça, mais le secret du vote. Ça accentue le secret du vote, ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre à l'électeur. Donc il faut plutôt prôner cela, mais aller vers une certaine pédagogie, je reviens toujours, sensibiliser davantage les populations à vraiment savoir comment voter avec le bulletin unique. L'autre aspect, pour terminer, si vous me permettez, c'est la volonté d'aller à des élections crédibles. Et ça doit venir des gouvernants. Ceux qui organisent les élections doivent avoir la pleine volonté. Je ne parle pas des volontés ou bien comment appelle-t-on là, des discours du bout des lèvres pour dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment une volonté forte, et l'Afrique, à un moment donné, doit quitter les hypocrisies politiques. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut l'exprimer clairement. Et faites-le. Je pense que ça vous donne plus de fierté que de venir avec un air de fourbe et vous pensez duper la population, alors que vous-même, vous mettez dans des situations désirables. Hier, sur ce plateau, j'ai reçu Jean Kissi qui disait que, par exemple, lui, il est dans le Golfe 5, et que quand on a présenté le spécimen, sa liste, c'est la coalition rénovée, mais on n'avait pas mis le logo de la coalition rénovée, on a juste mis le logo du CAR. Et ailleurs, j'ai vu également beaucoup d'autres listes qui se sont plaints. Nous sommes en liste, mais on n'avait pas nos logos sur les spécimens. C'est difficile, hein. C'est vraiment incompréhensible tout ça. Si ces élections merdent, c'est la faute à la CENI. Hein. À la CENI? Oui, à la CENI, parce que la CENI a l'obligation de bien organiser ces élections. C'est des erreurs, moi j'estime, c'est des erreurs techniques qui très tôt ont été soulevées par les candidats et qui, le jour J, ne se retrouveront plus sur ces bulletins de vote. Nous l'espérons. Parce qu'il est inadmissible, il est incompréhensible qu'un candidat participe à une élection et qu'il ne retrouve pas son logo ou sa photo sur le bulletin de vote. Alors que pendant toute la phase de campagne, il a fait passer le message à ses militants pour dire voici. Le militant arrive dans l'urne, il prend le bulletin et il ne retrouve pas à la place on met notre logo. Ça crée déjà la confusion. Il faut que la CENI comprenne qu'elle a l'obligation d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays à travers l'organisation de ces élections-là. Si elle ne le fait pas et qu'elle laisse les choses continuer de la sorte, ça risque de se retourner contre elle-même. Je pense que tous les partis politiques s'accordent aujourd'hui à dire qu'ils font un travail assez conséquent. Moi, j'ai vu certains partis qui ont fait des meetings, des campagnes de proximité, etc. Il y a une effervescence en tout cas. On a envie d'élire de nouveaux maires parce que on a véritablement cette volonté de voir changer les choses. Et ce n'est pas au dernier jour que ces petites erreurs techniques vont empêcher certains d'être élus maire ou agent maire ou conseil municipal, je ne sais plus pourquoi. Alors, à la décharge de la CENI, il faut quand même dire que cette élection est une première, parce qu'on évoque 87, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'en 87, on avait le parti unique, donc vous allez vous voter de toute façon, quel que soit votre vote, c'est RPT. Donc aujourd'hui, on a une foultitude de partis, c'est une première, on a 569 listes et plus de 11 000 candidats, c'est pas facile à organiser. Ouais, effectivement, c'est pas facile à organiser, parce que c'est ce que nous disions, que les élections municipales là, présentent beaucoup plus de difficultés que les élections
législatives ou bien les Élections élections présidentielles. présidentielles. Et donc ici, c'est vraiment un travail de fourmi qui doit être fait parce que chaque commune a sa spécificité. Donc il faut voir comment organiser les listes, même les listes, disons, électorales. Et en dehors de ça aussi, chaque commune aussi doit avoir sa liste, vous comprenez. Donc il faut aussi parvenir à avoir une certaine délimitation assez concise de ces communes, parce que c'est des communes qui sont entremêlées et finalement ça crée un sérieux problème sur le terrain. C'est vrai que c'est une première et d'aucuns estiment que c'est un apprentissage, mais moi je refuse cette hypothèse parce qu'un État c'est un État. L'État ne peut pas aller dans des approximations. Je pense que ce n'est pas du tout, c'est pas un honneur quand même pour la République. Donc faisons un effort, comme la CENI a eu à le démontrer. À chaque fois qu'on sort des récriminations, des insuffisances, elle essaie quand même de trouver des palliatifs, elle essaie aussi d'apporter des solutions. Je pense que c'est déjà très bon. Donc par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la CENI doit continuer toujours par travailler au niveau des bulletins de vote. Si cela ne prend pas l'assentiment, c'est-à-dire que ne rencontre pas l'assentiment des candidats, je pense qu'on peut trouver des solutions de substitution pour voir comment amener tout le monde quand même à adhérer, à fédérer autour de ces élections locales. Parce que les conseillers municipaux qui seront élus ou bien les maires qui seront élus doivent avant tout tirer leur légitimité de la base. C'est ça qui est très important. Parce que si ces élus locaux n'ont pas de légitimité, ne tirent pas leur légitimité de la base, on va assister encore à des situations de bouderie, à des situations de contestation, tout ça là, et ça va encore affaiblir davantage la République. Or, aujourd'hui, avec le PND que nous avons, avec les défis sécuritaires et tout ça là, on a besoin d'un pays, qui soit beaucoup plus stable, un pays où les populations parlent à l'unisson de leur... mais pas un pays où ils regardent dans la même direction. Non, pas dans la même direction, mais un pays où on sent les populations motivées et qui voudraient vraiment impulser une nouvelle dynamique à leur pays. Il a réussi à... Non, je pense que quelque part, Ibé a raison. Les nouveaux maires qui vont être élus à la suite de ces élections doivent véritablement porter la représentativité de leur commune. Et quand on parle de commune, c'est des électeurs qui portent leur voix sur des personnes pour les représenter. Ailleurs, la décentralisation, la question de la gestion des mairies, etc., a pris de l'envol. Je vous dis, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie avec l'élection à Istanbul. Voilà. Erdogan a perdu encore Istanbul. Voilà. La mairie, c'est crucial, c'est fort, c'est ça qui participe. C'est quand même dommage qu'on n'aura pas un maire de Lomé. Hein. Je parle de Lomé, je ne parle pas de ces morcellements. C'est ce que le gouvernement a décidé saucissonnant. C'est ce que le gouvernement a décidé. Je pense que c'est aussi stratégique. Ils ont peut-être une idée derrière cette proposition-là. Heureusement que ça n'a pas fait l'effet de contestation. Voilà, tout le monde s'est accordé pour dire les mairies seront décentralisées, dirigées par les maires qui seront élus. Et moi, la mairie, pour moi, parce que j'ai eu la formidable chance d'avoir vu un peu ce que font les mairies dans certains pays en Afrique et puis aussi en Europe. Et c'est formidable. C'est vraiment formidable. J'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais organisé des élections locales pour élire des maires. Je pense que le moment est venu. Et ces maires, qui seront les premiers maires du Togo après plus de 30 ans d'inorganisation de ces élections, vont véritablement, chacun de son côté, participer au développement de sa commune. Mais pardon qu'ils arrêtent de faire des promesses, parce que le maire, son pouvoir se limite juste à une commune. Moi, j'ai entendu des promesses faites par... Nous ne sommes pas une élection présidentielle ou une élection législative. Vous êtes un maire, vous avez un budget à votre disposition, mais dites, ayez l'honnêteté de dire la vérité. Des gens promettent ciel et terre et ce n'est pas bien. C'est 5 ans, hein. Après 6 ans maintenant. 6 ans. Et après 6 ans, où vous restez, où on vous fout dehors. Hein. Pas trop de promesses. Alors, l'autre problème aussi, l'inquiétude, c'est que nous avons vu aussi des gens qui sont à Lomé,
qui sont des commis de l'administration et qui sont allés compétir dans des communes à l'intérieur. Je me demande si par hasard ils devenaient maires, comment ça est-ce peut que être la géré, situation va être gérée. Ça, c'est aux populations de savoir et de les sanctionner. Parce que quand on ne vous voit pas, vous ne venez que peut-être pendant le week-end. Et si on vous élise, ça va être de la pagaille. Voilà. Donc, la population aussi doit peut-être penser à cela. Oui, mais à part la population, je pense que le gouvernement aurait... Peut-être que ça a échappé aussi. Le gouvernement aurait pu prendre ses dispositions. Vous savez qu'ailleurs, si vous êtes maire, vous démissionnez de votre poste de ministre si vous êtes ministre ou si vous êtes député. Oui. En France, si vous êtes ministre, on a vu des ministres démissionner parce qu'ils ont été élus maires. Oui. Et ça, parce que là-bas, c'est pas compatible. Mais on peut être député-maire. Député-maire, oui. Mais quand vous êtes... Non, vous pouvez être député-maire. Je prends l'exemple d'un député qui est élu à Kara. Il peut être maire à Kara. Mais qu'un député soit élu à Lomé et qu'il parte se positionner à Kara, je ne sais pas comment... En tant que maire... En tant que maire. C'est-à-dire que, normalement, le gouvernement devrait imposer... Ce n'est pas compatible. Il devait imposer cela, que les maires soient des ressortissants résidant dans la région, dans la ville ou dans la commune au sein de laquelle tu veux être maire. Vous ne pouvez pas être... Moi, j'ai vu des députés tête de liste, des députés élus qui sont tête de liste dans des régions où ils n'ont pas été élus députés. Il va être à l'Assemblée à Lomé, il va être à Pagoуда, et au même moment, il est maire de Kara. Comment il peut travailler? C'est quand même assez complexe. Maintenant, le travail risque de revenir sur l'adjoint au maire, qui, si lui aussi a de multiples fonctions, voilà, la commune risque d'être abandonnée. C'est la première fois, je veux accorder le bénéfice du doute à la CENI, au gouvernement, mais les prochaines locales qui vont être organisées, que le gouvernement regarde et que ce soit les ressortissants résidents, un peu comme on a dit, pour être présidentiable au Togo, il faut rester sur le territoire pendant 12 mois. Voilà. Donc, il faut prendre aussi des mesures. Je pense même que pour les municipales, ça existe. Vous devez être sur le territoire pendant 12 mois, sauf qu'il faut préciser que vous devez être dans la commune, peut-être pendant 6 mois. On sait que vous vivez là-bas, vous êtes établi dans la commune. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que non, c'est pas le cas actuellement. Quand on voit un peu les candidatures, nous avons vu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne respectent pas ces dispositions. Et donc, c'est là où nous en appelons peut-être aux populations, à être conscientes. De faire le choix judicieux surtout. Et surtout, vous savez, nous connaissons au Togo, nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut voir celui qui peut faire l'affaire. Ce qui est peut-être curieux, c'est que moi, je discutais il y a 2 jours avec mon mécanicien qui ne savait même pas qu'il y a élection. Oui. Il y a un désintérêt de la chose politique dans le pays. Ça, les locales, il n'y a pas assez d'engouement comparativement aux législatives. Il n'y a pas assez d'engouement parce que d'abord, il y a une grosse partie de la population togolaise qui n'a pas réussi à se faire recenser, malgré la prolongation, mais de la révision. Voilà, ça n'a pas pu être fait. Il y a cette frustration qui est restée en eux. Et de deux, les gens n'y croient pas. Ces maires, ces candidats qui se positionnent pour être maire, les gens n'y croient pas. C'est des mensonges, c'est des promesses fallacieuses, etc. C'est la même chanson qui part et qui revient. Donc, ils n'y croient pas. Ce qui fait que beaucoup de Togolais, certains Togolais ne s'intéressent pas à la chose. Et le gouvernement avait manqué de sensibiliser la population sur l'importance des élections locales. Ça aurait été un gros programme qui aurait pu être piloté par le gouvernement sur l'ensemble du pays, du nord au sud, pour que les Togolais maîtrisent un peu le concept des municipales. Les candidats qui sont positionnés ne maîtrisent même pas, il y en a qui ne maîtrisent même pas. Vous le demandez ce que c'est que la fonction du maire, il n'est pas capable de vous le dire, parce qu'on a dit il y a les élections locales. Ce qui fait que le Togolais ne s'est pas intéressé à ces élections locales. C'est pas grave. Il y aura la présidentielle en 2020, il y aura les législatives, les locales reviendront et vous verrez que les choses pourront démarrer véritablement. La mayonnaise va prendre. En dehors de ça aussi, même au niveau de nous, les médias, il a fallu que le Conseil national des patrons de presse, le CONAP, organise des ateliers pour que les journalistes comprennent un peu, s'imprègnent un peu de la loi sur la décentralisation. Et ça a été vraiment... Mais ça, c'est un tort personnel parce que la loi, elle est là, il suffit de la lire. Non, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'on peut beau lire la loi sur la décentralisation et ne pas comprendre. Parce qu'il y a des interprétations. Il y a aussi, en dehors de ça, aussi comprendre le mécanisme et le fonctionnement, en tout cas des mairies et des collectivités
collectivités locales, comment la gestion se fera, et le rapport entre le préfet et le nouveau maire. Il y a aussi cet aspect, qui va rejaillir après les élections. Le préfet a le contrôle de l'égalité sur les actions du maire. Tout à fait. Mais à l'heure actuelle, ce qui se dit dans la masse, c'est que quand une fois élu, le maire sera le tout puissant de la commune, et il va imprimer sa marque et il va décider de ce qu'il veut. Donc voilà aussi en tout cas les chantiers sur lesquels aussi on attend le gouvernement pour pouvoir communiquer. Et depuis que le CONAP a commencé par faire ces sensibilisations, nous avons vu que ça a donné un peu plus de visibilité à ces élections locales, parce que les journalistes ont commencé à parler de ces élections locales, à expliquer les enjeux et à faire aussi un travail de proximité, surtout dans les régions du septentrion. J'ai vu aussi des journalistes produire, ils ont fait des émissions interactives, des émissions aussi pour parler de cela. Donc il faudrait que le gouvernement qui a raté vraiment cette émission régalienne, parce que c'est au gouvernement. Est-ce qu'il a raté ou n'a pas voulu? Bon, raté ou voulu, je ne saurais le dire. Mais il faudrait que lorsque... On n'a pas senti le gouvernement. On n'a pas senti le gouvernement. Maintenant qu'il y a une entité de journalistes qui le fait, je pense que le gouvernement doit accompagner cette entité. Faire un effort à ce que les journalistes puissent être beaucoup plus outillés sur cette question de décentralisation et la porter au niveau de leur communauté en faisant des émissions. Je pense que le gouvernement on y gagnerait beaucoup. A aussi peut-être pensé que c'était le devoir le candidat de le faire. Voilà, de le faire. Parce que les partis politiques ont un rôle de formation aussi. Oui. Il faut qu'ils aient les moyens aussi pour pouvoir former. Et si le gouvernement ne l'a pas fait, les candidats le font. Moi, j'ai suivi deux ou trois. Il y en a qui le font. Qui le font si bien. Les médias le font aussi. Nous, c'est notre devoir régalien. En tout cas, qu'on nous le demande ou pas, on le fait. Le gouvernement aurait pu budgétiser un programme pareil, comme on l'a vu avec les partenaires financiers techniques. Le PNUD avait financé un projet comme ça pour la présidentielle, et on a vu comment les journalistes ont travaillé. On espère que ces élections vont sortir de nouveaux maires qui véritablement comprendront pourquoi ils sont élus. Ils n'ont pas venir dire au préfet je suis le maire. Merci David Diakbavi, merci Ibrahim Acha. Notre troisième invité n'a pas pu y arriver, c'est dommage. On a eu quand même une belle émission. Merci, on est ensemble demain.